Le siège des Nations Unies est le bâtiment accueillant l'essentiel des institutions de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU a été fondée le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, par les représentants de 51 pays. Il est situé à New York, au bord de l'East River, dans l'arrondissement de Manhattan, dans le quartier de Turtle Bay, à l'est de Midtown. Sa construction principale commença en 1947 et s'acheva en 1952. Il fut inauguré le 9 janvier 1951. New York est la capitale économique des États-Unis. C'est une ville globale, c'est-à-dire une ville qui exerce des fonctions stratégiques à l'échelle mondiale, servant de carrefour pour les flux économiques, sociaux et technologiques et jouant un rôle clé dans la mondialisation. Le but de cette organisation est d'aider à coordonner les opérations internationales pour assurer le maintien de la paix et pour améliorer la sécurité, l'économie et le respect des droits de l'homme dans le monde entier. Le siège de l'ONU héberge notamment le Conseil de sécurité dont les États-Unis sont membres permanents avec le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Ces membres permanents bénéficient du droit de veto. Ce droit de veto leur permet de voter contre une résolution de l'ONU. Exemple, une intervention militaire dans un État confronté à une guerre. 10 autres États sont membres non permanents et élus pour une durée de 2 ans renouvelée par moitié chaque année. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'un des 6 organes principaux de l'Organisation des Nations Unies. Créé par la Charte de l'ONU, il est chargé de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Son rôle est de maintenir la paix ainsi que la sécurité internationale. Le Conseil peut se réunir en cas de menaces émergentes. Contrairement aux autres organes de l'ONU, le Conseil de sécurité a le pouvoir de prendre des décisions qui obligent les États membres à agir. En cas de conflit, le Conseil peut ordonner un cessez-le-feu, déployer les forces de maintien de la paix, imposer des sanctions économiques ou militaires. Cela permet aux États-Unis de s'imposer en tant que puissance. Le droit de veto est un mécanisme accordé aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. Ce droit leur permet de bloquer toute résolution de fond, indépendamment de l'opinion majoritaire au sein du Conseil. L'Assemblée générale des Nations Unies est l'un des 6 organes principaux de l'ONU. Elle a un rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale. Le rôle de l'Assemblée est principalement consultatif, contrairement au Conseil de sécurité qui a des pouvoirs principalement exécutifs. L'Assemblée a un pouvoir de décision sur le budget de l'ONU, la répartition des contributions entre les États membres et l'entrée des nouveaux membres au sein de l'organisation. Les relations internationales. L'accord des sièges garantit à l'ONU une indépendance dans l'exercice de ses missions et accorde des privilèges et immunités aux diplomates et aux représentants des États membres. Le siège de l'ONU est un lieu de dialogue où les États, même adverses, peuvent dialoguer et trouver des solutions aux crises internationales. De nombreuses missions diplomatiques sont basées à New York et permettent donc à la ville de rayonner internationalement. Les décisions prises au siège impactent les grandes questions mondiales comme le changement climatique, les droits humains et les interventions humanitaires. Un bâtiment extraterritorial est une structure située sur un site où un pays permet à un État étranger ou à une organisation internationale d'exercer son autorité, facilitant ainsi les procédures de passage inter-États et intégrant des services administratifs et logistiques. Le siège de l'ONU est un bâtiment extraterritorial car il n'est pas soumis aux lois locales de la même manière que le reste de la ville. Les autorités américaines ne peuvent pas entrer sans l'autorisation de l'ONU. Ensuite, l'immunité diplomatique. Donc, ceux qui travaillent à l'ONU bénéficient d'immunités qui les protègent de poursuites judiciaires américaines. L'ONU et ses employés ne paient pas d'impôts locaux ou fédéraux sur leur activité. Et le statut du siège est défini par l'accord de siège entre l'ONU
et les États-Unis. Ce texte garantit l'indépendance du siège tout en reconnaissant la souveraineté américaine. Donc il est extraterritorial dans le sens où il bénéficie de certaines exemptions et protections spécifiques, mais il reste physiquement sur le sol américain et dépend de certains accords avec les États-Unis. En conclusion, le siège de l'ONU à New York est un symbole de la coopération internationale et de la diplomatie mondiale. Son statut extraterritorial lui garantit une indépendance nécessaire pour mener à bien ses missions, tout en restant physiquement situé aux États-Unis. Ce régime particulier, défini par des accords internationaux, permet à l'ONU de fonctionner sans ingérence étatique, tout en respectant certaines obligations vis-à-vis du pays hôte. Ainsi, le siège incarne à la fois la souveraineté des Nations Unies et l'importance des relations internationales dans la gouvernance mondiale.